Retour au chantier, nous sommes le mardi 17 janvier 2023. Alors qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais vous faire voir, j'ai acheté un chapeau chinois pour finir ma cheminée, je vous fais voir. Voilà. Alors que des noms français, hein, chapeau chinois, bon bah, oui, ça ressemble, bon, on va dire. Voilà, j'ai acheté un chapeau chinois, je vais le poser sur ma caravane, sur ma cheminée. Alors c'est pour pas que l'eau rentre dans le tuyau et pour pas que les oiseaux ils aillent dedans, quoi. Comme ça, s'ils essaient quand même d'y aller, ils tombent à côté. Voilà. Ensuite, j'ai dû acheter des vis, hein. Encore des vis, mais là j'en ai pris des plus chères et des plus longues. Voilà, per 500. Et j'ai acheté des disques pour mener. Voilà. Alors 10 disques. Alors, la dernière fois, je les avais achetés sur AliExpress et là, à Brico Dépôt, ben, ils sont à peu près le même prix. On va voir, bon, c'est toujours dans la gamme les moins chers. On va voir s'ils vont résister. Mais bon, avec 10, je devrais en avoir assez. Alors, pourquoi j'ai acheté des disques aujourd'hui? J'avais dit que j'allais acheter des disques. Hein. Je vais passer à autre chose. J'avais continué à faire la devanture ici. Mais je vais passer à autre chose, hein, parce que, comme je vous ai dit, j'en ai marre de grimper tout en l'air. Je vais faire les sabots de chevron. Alors, les chevrons, on les a mis à 1,50 m d'espace, donc il y aura 6 chevrons. Au lieu de les mettre à 1 m et 10 chevrons. Il y aura eu, enfin, 9 chevrons. Donc, je vais faire mes sabots de chevron. Je vais mesurer une distance, hein, je vais les mesurer en 10, peut-être les bouts, je vais les couper. Et je vais diviser ça en 6. Et après, ben, il y aura cette partie-là et l'autre partie, bon, ce morceau-là, je vais l'enlever qui va venir s'emboîter là, je vais percer, je vais mettre un rivet. Je vais, admettons ça c'est le morceau, replier ce morceau-là pour que le chevron appuie là. Et ça sera d'équerre. Je vais couper d'équerre et je vais venir l'emboîter ici, percer avec un rivet. Il faut que je fasse 12 sabots de chevron. Alors, comment j'ai eu de l'argent? Donc, j'avais dit que j'allais mettre l'essieu à vendre sur le beau coin avec la flèche, etc. Et j'ai vendu seulement les roues, et puis la roue jockey, et puis bon, j'ai donné la flèche avec, 60 €. C'est plutôt pas mal, j'ai pu m'acheter hein, le matériel. Il me reste encore 10 € pour mettre de l'essence, ça tombe pile poil dans le budget. Alors je vous fais voir. Alors c'est très recherché, je savais pas que c'était très recherché, parce que ça correspond avec les remorques. Voilà, c'est très recherché. Même les goujons, paraît qu'ils sont très recherchés. Donc il me reste plus que l'essieu. Je verrai bien ce que j'en ferai, mais ça m'étonnerait que je le laisse en vente. À la ferraille, ça ira. Il y a pas mal de ferraille à mettre. Voilà. Donc je vais faire ça. Donc alors hier, oui, effectivement, c'était la tempête Gérard. Ça a bien soufflé, hein, mais on peut voir qu'il n'y a eu aucun dégât. Hein, j'ai tout attaché au fur et à mesure. Je suis parti à 17 h. D'ailleurs, ici, j'ai les vis que j'achète d'habitude. Hein, mais les têtes, elles sont trop petites. Et ceux que j'ai achetés, là, 30 € les vis. Donc, alors, concernant la tempête, ça a bien soufflé. Et puis, vous voyez que les palettes, tout ça, ça n'a rien à casser, rien à bouger. Hein, donc, c'était bien du vandalisme qu'on me faisait. Bon, voilà. Alors, je vous mets un accéléré. Et si ça se trouve, bon, là, il est exactement... Alors, 14 h 30. Alors, il est 14 h 30. À mon avis, j'aurai peut-être pas le temps de finir. Je vais voir. Je vais faire ça. Et bon, bah, je vais voir. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Je vous mets un accéléré. Ensuite, ouais, si j'ai le temps, je vais finir soit de mettre un billet là. Je vais passer aussi à autre chose. Peut-être je vais débâcher et puis je vais finir la fêtière. Voilà ce que je vais faire. Donc, allez, je commence et je vous mets un accéléré.
Bon ben voilà, fin de chantier pour aujourd'hui. Alors, j'ai très bien travaillé pour les équerres, je suis très fier de moi, je suis content de moi, j'ai fait du bon travail. Alors, ce qui risque de galérer, je vais devoir faire un super montage vidéo parce que ça doit être dû à une application que j'ai téléchargée récemment. Quand je mets pause, il se remet en marche. Alors ça c'est embêtant quoi. Si je suis en pause et puis quand les vidéos ils tournent dans le vide et puis quand j'enlève la pause, c'est bon bref. C'est comme ça avec les applications, voilà. Bon. Alors j'ai fini les chevrons, j'en avais 12 à faire. Il y en a 2 que je suis pas obligé de faire parce que j'ai récupéré des équerres, hein, des équerres assez solides. Alors il faut savoir que un chevron, un sabot de chevron, et avec une toute petite épaisseur, ça coûte entre 15 et 20 euros. Donc tout l'intérêt de le fabriquer moi-même. Voilà. Donc je vous fais voir le résultat. Hein. Voilà mon petit sac, mon gros sac de sabots. Voilà. Très bon travail. Idéal. Alors, ça sera pas posé comme ça, hein, parce que sinon là, ça va dépasser. Là, ici, mon petit doigt, là. Ça sera comme ça. Et ça ira à ras de la fêtière. Voilà. Et le chevron, attendez, parce que là, avec le téléphone et ça, donc, le chevron va venir poser dessus. Ça sera fixé sur les bois en chaîne, hein, que je vous ai dit. C'est pour ça que je mets des bois en chaîne. Ça sera fixé dessus. Les trous, j'ai fait aléatoire, hein, comme ça. Ça sera comme ça et comme ça. Ça peut pas plier. J'ai mis des rivets, mais des rivets, bon bah c'est de l'alu, hein, ça risque de casser, mais ça peut pas casser parce que si ça vient à se plier, cette partie ici, elle appuie quand même. Donc j'ai mis les rivets comme ça, mais à la limite j'en aurais pas mis, c'était le même quoi. Voilà. Alors il y en a 12. J'ai fait les 12. Alors le souci, c'est qu'avec les fourrés, ben, c'est des fourrés que j'avais achetés à Action et il me faut des fourrés chrome vanadium pour faire les trous. Alors le plus long c'est pour percer les trous et voilà. Donc ils cassent les uns après les autres mes fourrés. J'ai tout essayé, j'ai même pris un fourré à bois pour en le disquant tout ça, mais bon ça fonctionne pas. Ça aurait pu, mais le métal est assez épais, hein, vous voyez. Donc ça, sincèrement. Ça, c'est de l'acier galvanisé. C'est un peu le même acier qui sur les poteaux de de signalisation, hein, les stops, tout ça. Hein, c'est à peu près, c'est le même acier. Eux, c'est un peu moins épais, mais là, c'est très épais, hein, très très épais. Et ça peut pas bouger. C'est impossible que ça bouge. Je vais pouvoir danser la samba sur la toiture, ça ne bougera pas. Ça, plus les jambes, plus les poutres que je vais mettre après. Voilà. Donc voilà pourquoi j'en ai fait 2 en moins, c'est parce que ceux-là, ils sont très bons aussi, ils sont très épais. Et ça c'est des équerres, hein, des équerres, mais on voit que ici c'est renforcé. Et ça c'est des très bonnes équerres, donc il n'y a pas besoin. Après la largeur, la hauteur, c'est pas grave, ça va être comme ça. Si c'est trop, ben, je baisse, et puis si c'est trop large, ben c'est pas plus mal, hein. Voilà. Résultat fini. Donc il me reste à percer, vous voyez, hein, là il y a des trous, en principe c'est 5 trous. Et là, bon bah les trous sont plus petits, là sont plus gros, parce que les fourrés, vous voyez, là il y en a un, il est plus large. Je dis, bon bah pour le finir, autant le mettre carrément, hein. Ce sera comme ça, donc ce sera plus large, ce sera pas plus mal. Voilà. Le chevron, lui, il fait 6 mm. Et ici, il y a déjà encore 8 mm. Hein. 8 cm. Voilà. 80 mm. Donc, alors, ici, vous voyez, celui-ci, j'ai pas encore fini de le percer. Il m'en reste 5 ou 6 à percer pour finir les sabots de chevron. Voilà. Plutôt pas mal. Voilà. Voilà, ben ça me fait pas loin de 100 à 150 euros de gagné. Alors, j'ai dépensé peut-être 20 euros de matériel. Disques, etc. Faut que j'achète encore des fourrés. Bon, ben, on va dire 20-25 euros. Ah, je suis quand même gagnant de 75 à 125 euros, un truc comme ça. Voilà. Donc,
Voilà pour ça. Aujourd'hui, ben là, je finis de bonne heure. J'ai dû faire la vidéo en 2 fois. Je finis de bonne heure parce qu'il gèle. Quand j'arrive ici, il gèle. C'est dégelé. Et si je repère au coucher du soleil, ben là, il est 16 heures. Hein, ouais, il va être 16 heures, il est 15h30. Donc, si je vais arrêter maintenant, si je repère à 17h, je vais être gelé sur la route en scooter. J'ai peur de glisser. Donc voilà, on va attendre que les gelées s'arrêtent. Alors après la tempête Gérard, le vent, la pluie qui n'a pas arrêté sur une quinzaine de jours, on a affaire maintenant aux gelées. Bon ben, demain il va faire un peu de soleil, mais toujours des gelées. Alors voilà, bon, on est en hiver, voilà. Donc je vais vous faire voir la cheminée, je vais vous faire voir comment ça tourne bien. La cuisinière, hein. Il y a encore des gitans qui ont mis une caravane dans mon terrain. Bon, allez. Alors, le feu à bois, impeccable. Alors là, je l'ai mis à fond parce que faut que ça s'arrête, tout ça. Tac, 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 hop. Voilà, il fait une chaleur épouvantable là-dedans. Alors, on va aller voir... Ça, c'est agréable. Hein. Je range, j'arrive... je mets un bout de carton, j'allume un bout de carton, je fais du petit bois avec ma hache de viking. Elle est où ma hache de viking? La hache de viking, bah tiens, comme par hasard, elle est pas là. Si, elle est là. Voilà, avec la hache de viking, hein, moi je dis une hache de viking parce que ça ressemble à une hache de viking. Je fais mon petit bois, je brûle un bout de carton, je mets le petit bois dedans, et puis après ça y est, c'est parti. Voilà, on va aller voir, parce que comme j'ai mis le chapeau chinois, on va aller voir ce que ça donne, vous voyez. Alors ça fait que ça tourbillonne dedans. Alors là on le voit pas. On va peut-être pas voir. Non, on voit pas. Il n'y a pas beaucoup de fumée, c'est parce que il est bien chaud. Voilà, bon bah impeccable. Alors pourquoi je vais le changer, hein? J'aurais bien voulu faire un rébut avec vous, voilà. Et vous posez à vous la question, à votre avis, pourquoi je vais le changer? Parce que la fêtière, elle va être comme ça, la descente, elle va être comme ça. Donc ici, les tôles, ils vont dépasser et il y aura la gouttière. Et je peux pas découper la gouttière, voilà. Donc ça ira de l'autre côté. Et puis ici, ce sera la trappe, hein, la trappe qui est là-bas. Puis de l'autre côté, il y aura une trappe. Je vais faire un système de couvercle et impeccable. Donc ça, je devais percer, je devais faire la trappe ici. Donc voilà, impeccable. Je referai des trous et voilà. Et ça ira ici. La cheminée, elle ira ici. Elle ira ici. Le problème, ça va être pour percer de l'autre côté. Donc, de toute manière, il va encore me falloir des forêts pour percer des ronds. Puis après, voilà. Parce que la tôle de l'autre côté, elle est assez épaisse. Bon, ben voilà. Alors, prochaine... là, c'est la fin de la saison. J'ai du retard. J'ai encore du retard. Mais là, la 6e saison, elle va être très intéressante. Parce que là, c'est promis que pour la 6e saison, les fêtières seront faites. La charpente sera faite, les poutres, la charpente, les jambes, tout ce qui est charpente sera fait dans la 6e saison. Il y aura également dans la 6e saison la pose des toilettes, les cloisons des toilettes, finir le plancher au niveau des toilettes. Et peut-être j'aurais pas fini, il y aura aussi la salle de bain, les écoulements d'eau, faire un trou, etc. pour évacuer les eaux usées et l'épuration des toilettes. Voilà. Ça, c'est dans la 6e saison. Et ça, logiquement, une bonne partie du début de ce que je vous ai dit sera fait. Après, concernant les toilettes, tout ça, peut-être ce sera pas fait. On verra, on verra. Voilà. Allez, salut et fin de saison. À la prochaine saison. Salut.